Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24 au sommaire cette semaine. Ils veulent vous emmener vers l'infini et au-delà. Les projets Moonshot ne sont plus réservés qu'à la conquête spatiale. Révolutionner les traitements anti-cancer, résoudre le changement climatique, ils ont une solution à tout. Définition avec le professeur Guillaume Gralet et interview, c'est à suivre. Jason Bourne caracole en tête du box-office et le dernier opus de la saga joue plus que jamais avec la technologie. Oui, mais la réalité dépasse-t-elle la fiction? On passe Hollywood au crible dans un instant. Mais d'abord, qui dit rentrée de septembre dit direction Berlin pour l'IFA, le plus grand salon high-tech en Europe. Guillaume, vous étiez sur place, vous nous dites dans un instant ce qu'il faut en penser, ce qu'il faut en retenir, mais on démarre avec une info explosive du côté de Samsung. Oui, alors c'est vraiment pas de chance pour Samsung, notamment avec son modèle le Note 7, puisqu'il a dû arrêter la commercialisation. C'est un peu dommage parce que ce téléphone doté d'un stylet avait un peu tout pour séduire. C'est notamment possible d'écrire dessus alors qu'il est encore en veille, c'est pratique lorsque vous êtes pressé, ou même d'aller sur certaines fonctions qui, moi, m'ont beaucoup plu, notamment la fonction traduction. C'est-à-dire que vous vous approchez d'un mot, eh bien, vous avez la traduction immédiate sans même le toucher. Ça, c'est bien fichu. Mais effectivement, quand il y a un problème de batterie, on ne plaisante pas et Samsung a pris la bonne décision. Alors, on ne plaisante pas non plus avec la connexion. Évidemment, cette tendance continue à émailler tous les secteurs, tous les objets même. On ajoute une couche d'intelligence. Oui, alors on doit une initiative assez intéressante à une start-up française qui s'appelle Sense et qui a mis au point des petits peanuts. Les petits peanuts, ce sont des capteurs que vous allez poser partout dans la maison. Ça fonctionne en Bluetooth. Vous allez pouvoir avoir la température de chaque objet. Ça va justement de votre réfrigérateur à une salle qui est peut-être trop surchauffée sur votre téléphone à 60 mètres à distance. Il y a d'autres choses. On voit que la technologie devient utile lorsqu'elle accompagne et qu'elle accompagne sans être trop intrusive. Il y a une initiative intéressante qui nous vient de Chine à travers le robot Sanbot de l'entreprise Kian. En fait, ce robot peut vraiment converser avec nous grâce à la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale. Et une question qui reste toujours en suspens, à laquelle on aura peut-être un jour une réponse sur le marché high-tech. À quoi servent les montres connectées? C'est une très bonne question, d'autant qu'il est encore difficile aujourd'hui, Marjorie, d'avoir des chiffres de vente. Alors, certaines sont très belles, je pense notamment à la ZenWatch, à la Main Tool par exemple, mais elles ont encore du mal à s'émanciper des téléphones. Alors, certaines fonctionnalités commencent à apparaître. J'adore la fonctionnalité alarme, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes en situation d'urgence, vous allez appuyer assez fort en fait, sur votre montre. Eh bien, 3 personnes que vous aurez préenregistrées seront prévenues immédiatement. Ça peut être vraiment utile en cas d'urgence. Allez, c'est le buzzword du moment dans la Silicon Valley, peut-être même au-delà. Moonshot, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? On va évidemment poser la question à notre professeur Guillaume Gralet. Alors, Moonshot, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus lors des pitchs de start-up, mais aussi s'intéresse de grosses entreprises comme Google. C'est ni plus ni moins la promesse de changer la vie de plus d'1 milliard d'habitants dans les 10 ans. Alors, on utilise des technologies extrêmement disruptives. On ne s'intéresse pas trop pour l'instant au coût que cela génère. On s'intéresse vraiment à l'impact. Et puis, c'est presque une arme d'élection massive, puisque ça intéresse les hommes politiques. On l'a vu avec Barack Obama, ça a été repris par Hillary Clinton, notamment à travers le projet Cancer Moonshot, qui prévoit ni plus ni moins de tuer le crabe, de tuer le cancer d'ici 2022. Et qui est porté par Joe Biden, le vice-président américain. On écoute justement la candidate démocrate qui réaffirmait il y a quelques jours son intérêt pour ce projet de grande ampleur. Il se bat pour la vie et la santé des gens. Encore aujourd'hui, aux côtés du président Obama, avec le projet Moonshot contre le cancer, qui fait avancer les recherches pour sauver des vies. Et si je suis élu cet automne, je vais demander à Joe de continuer ce travail important entrepris pour lutter et battre le cancer. Des projets donc à haute technologie ajoutée, haute valeur ajoutée aussi, mais il y en a beaucoup. Lesquels vous semblent les plus intéressants? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'interdit absolument rien. On veut tuer la mort. On dit que le manque d'énergie ne sera bientôt plus qu'une chimère. Et il y a quelques projets que je trouve intéressants parce que très concrets, notamment la promesse de Supermeat, c'est une société israélienne qui promet de nous donner des steaks dans nos assiettes sans avoir à tuer un seul animal. Ils donnent quand même jusqu'à 2022 pour y parvenir. Et puis 2 sociétés, Planetary Resources et Deep Space
Industries qui veulent partir à la conquête des astéroïdes pour récupérer des matières premières très rares sur notre bonne vieille Terre et pour alimenter la conquête de l'espace qui devient vraiment le nouveau Paris, la nouvelle frontière. Eh bien, parfaite illustration justement de ces projets Moonshot avec une start-up qui veut démocratiser l'envoi de satellites dans l'espace. Zero to Infinity, c'est son nom, est basée à Barcelone. Eh bien, elle nous montre que l'Europe peut aussi viser la Lune. On en parle tout de suite avec Guillaume Girard, un de ses actionnaires et conseillers. Bonjour Guillaume. Bonjour Marjorie, bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quel est le pari de Zero to Infinity ? Bien, le pari de Zero to Infinity, c'est de donner accès à l'espace pour tous les jours et dans toutes les zones du globe. On souhaite emmener des équipements scientifiques pour les tester, mettre en orbite de petits satellites et éventuellement permettre un tourisme spatial plus sûr qu'une fusée, plus long et plus écologiquement responsable. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous détailler Blue Star, qui, je crois, est un de vos projets phares ? Oui, l'idée de Blue Star, c'est de démarrer une fusée au-dessus de la couche dense de l'atmosphère, à environ 22 km d'altitude. On peut donc construire un lanceur qui est adapté à un environnement plus clément pour sa structure. Et le gain, c'est d'obtenir des moteurs plus simples et pas besoin de profil aérodynamique. Donc on obtient un coût de lancement extrêmement réduit, pas besoin de larges terrains de centaines d'hectares. On peut lancer d'un bateau, offrir des cadences de lancement à grande échelle, être plus écologique une nouvelle fois. Et puis pour nos clients, c'est une capacité de transport plus large, moins contraignante, moins chère, plus précise. On les emmène exactement où ils veulent. Aujourd'hui, il y a près de 3000 petits satellites à lancer jusqu'à 2024 qui n'ont pas de lanceur dédié. Donc, ils doivent être disposés en constellation. C'est le problème que Blue Star adresse. Alors justement, le propre d'un projet Moonshot, c'est de voir loin, d'ambitionner haut et noblement. Mais concrètement, est-ce que vos satellites vont pouvoir changer la vie du grand public ? Et puis surtout, est-ce que vous ne voyez pas un peu trop grand ? Alors aujourd'hui, il y a de nombreux fabricants de petits satellites qui ont émergé. Il y en a dans la Silicon Valley, mais il y en a pas aussi partout dans le monde. Grâce à la miniaturisation des technologies, même certaines universités s'y mettent. On peut fabriquer des petits satellites qui, disposés en constellation, vont faire plus qu'un gros satellite géostationnaire loin de la Terre. Donc aujourd'hui, oui, on voit grand, mais on a déjà reçu 240 millions d'euros de lettres d'intérêt. Il y a des projets comme Terabella de Google. Donc c'est un petit peu Google Maps, mais avec des photos prises tous les jours. Ça permet de gérer ou d'observer, par exemple, le trafic portuaire et d'ainsi anticiper les coûts de certaines marchandises, leurs fluctuations. On peut observer les réserves de pétrole dans certaines régions, donc anticiper le prix du dollar. Il y a aussi des projets de climat comme Spire, qui offrent une haute prédiction de la météorologie et la gestion des intempéries. Donc, et puis aussi assister dans les réponses aux catastrophes naturelles. Côté santé, il y a aussi la télémédecine dans les régions rurales, dans les déserts médicaux, les tremblements de terre. C'est là aussi que les satellites peuvent permettre d'offrir une réponse adaptée. On l'a vu récemment. Et puis intrinsèquement, la gestion de l'agriculture, des inondations, des épidémies. Donc aujourd'hui, chez Zero to Infinity, nous avons franchi de nombreuses étapes. On a testé nos moteurs, on a volé dans la stratosphère. Et puis, nous avons un nouveau démonstrateur qui volera dans un mois, puis 2 autres au courant dans les 12 prochains mois. Donc, si nos investisseurs nous suivent, comme ils le feront, on pourra fournir un accès simple et peu coûteux à l'espace pour permettre à tous ces projets innovants de voir le jour avec Blue Star. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment, Guillaume Girard. Je me retourne vers un autre Guillaume Gralet, bien sûr. Il reste quand même une question, en l'occurrence, sur ces projets Moonshot. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme de la Silicon Valley. C'est une tendance qui est presque devenue une religion qui consiste à pouvoir trouver une solution à tout. Oui, alors, c'est vraiment la préoccupation essentielle du futuriste suisse Gerd Leonhard, puisqu'il explique qu'effectivement, dans les 25 prochaines années, il y aura plus de changements qu'il y en a eu dans les 300 dernières. Mais il explique aussi qu'on risque d'aller vers un taux de chômage à 50%. Et puis, on n'est jamais, malheureusement, à l'abri d'une mauvaise surprise. On l'a encore vu lors de l'accident du lanceur SpaceX tout début septembre. Bref, on va vers une accélération technologique, mais il ne faut pas être béat et il faut y aller peut-être de manière raisonnable. Merci infiniment, Guillaume. Et tout de suite, c'est Test 24. En
en tête du box-office, le dernier opus de la saga Jason Bourne joue avec la technologie. Reconnaissance faciale ou biométrique, ordinateur surdimensionné, outils de surveillance de masse. La réalité dépasse peut-être la fiction, sauf que certains fans justement de haute technologie et surtout de Jason Bourne ont passé le film au criblé. Il y a quelques incohérences, semble-t-il, Guillaume. Oui, on est encore beaucoup dans la science-fiction, notamment à travers certains moments du film. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y a notamment la démonstration d'une commande qui est faite à un moment du film, qui est Enhance. Enhance, il s'agit en fait de zoomer sur des images captées par des caméras de vidéosurveillance à l'autre bout du monde. Souvent, ces images sont très floues et on a encore du mal à les rendre nettes de manière très immédiate. Une autre incohérence, ce sont les imprudences répétées de différents hackers lorsqu'ils doivent télécharger des documents confidentiels. Et puis, on joue un peu avec le vocabulaire, notamment des attaques SQL. Alors, il y a d'autres moments du film où celui-ci est vraiment réaliste, notamment au moment d'identification biométrique à distance. Ça, c'est une technologie qui existe déjà. Elle a été développée par une start-up dans l'Alabama. Et on l'observe également dans des produits qui existent déjà, notamment un modèle de Fujitsu, le Livebook U475. Alors, j'ai voulu faire le test avec cet appareil. C'est-à-dire que ici, je ne vais pas rentrer un mot de passe à travers un chiffre. Je vais juste poser ma main ici et en fait, il va normalement reconnaître l'activité veineuse. Voilà, pour débloquer l'ordinateur. Vos veines deviennent en mot de passe, c'est beau. Voilà, c'est beau. Alors, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes, notamment la critique de la super surveillance. Tout ça, c'est vraiment plausible. Et ça nous rappelle que bientôt, il y aura un autre film qui va sortir, notamment les aventures d'Edward Snowden. Il faudra attendre la mi-septembre pour suivre ça aux États-Unis. Absolument, Edward Snowden. Donc, il sort très bientôt, Snowden, même au cinéma. Et la vague des techno-thrillers qui envahit Hollywood. Merci infiniment, Guillaume Gralet, pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout au long de la semaine sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages. À très bientôt, restez connectés.